Alors, on va faire un petit exercice de ce qu'on avait vu, les variables et les types de données. Donc, venez au niveau de votre répertoire et créez ici un petit exercice. Voilà. On entend. Donc, je dois renommer cet exercice-là. Dire exercice 1. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, déclarer non client. D'accord? Non client est égal à Massar. Ok? Très bien. Euh, on va dire prix d'article, prix article égal à 3 par exemple. Et la quantité, c'est-à-dire quand vous partez au supermarché, notre client, ici les prix article et la quantité que vous prenez. Donc, non, ici, je dois dire par exemple 15,99, ça c'est les prix article. Et la quantité, par exemple, vous avez pris 3 ou 4. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer. Ok, on va commenter ici. Calculer, d'accord? Le total, le total brut. Donc le total brut de l'article en fait. Donc le total brut de l'article du client. Voilà, du client Massar. Donc on sait que le total est égal à quoi? Toujours c'est l'article fois la quantité pour trouver le total de ce que le client a pris. Ça c'est normal. Prix, article, d'accord, fois, fois la quantité. Fois la quantité, ok? Donc, je dois l'afficher. Donc, print. Donc, il y a deux manières d'afficher. Je vous ai montré avec les f-string et sans f-string. Donc, on va essayer sans f-string pour voir. Donc, si c'est sans f-string, donc c'est juste f, comme ça, j'ouvre et je dois dire le prix total des Massar, du client en fait. Prix total du client, ok. Donc, deux points. Et je dois faire ici, virgule, et je prends juste le total. Donc, le total ici que j'ai déclaré comme variable. Donc, je copie et je le mets ici, ok. Et je ferme. D'accord? Et aussi, je peux dire, par exemple, je l'affiche en dollars. Ok? Donc, ici, il faut que je mette. Voilà, je laisse comme ça pour voir une erreur, hein. Comme ça, on va. Voilà. Il y a une erreur. L'erreur, c'est où print les prix ici. Voilà. Il nous a indiqué c'est au niveau des dollars. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis des guillemets ou des cotes. Voilà. Vous voyez? Donc, j'exécute et puis voilà. Donc, le prix total du client, il est de 47,97 $. Ça, c'est sans F-string. Maintenant, avec F-string, on va voir print. OK. F-string. Donc, on va dire les total. Les total. D'accord. Ou bien les prix total plutôt. Les prix total du client. Et ici, même, on peut appeler le nom du client. Donc, les prix total du client. Donc, juste ici, j'ouvre des accolades, donc des accolades. Voilà. Et je prends juste les noms du client là. OK. Cette variable là. Et je la mets ici. Et je ferme ça. Et l'accolade, bien sûr. Et je fais juste deux points. D'accord? Or, ici, j'ai mis deux points.
Ici, je mets pas des points ici au client. Donc, parce que j'ai appelé juste les notes, la variable client. Donc, je mets des clients, deux points et le total. Donc, j'ouvre aussi accolade, plutôt, voilà, accolade. Je prends le total et je le mets ici et je ferme là. OK? D'accord? Donc, et après, j'ai pas besoin aussi de mettre virgule ou quoi que ce soit. Donc, je mets juste dollar et je ferme les deux codes. D'accord? Et je ferme la parenthèse et j'exécute pour voir. Et voilà. Donc, le prix total du client Massar est de 47,97 $. Donc, avec F-String, c'est très bien, en fait, c'est mignon, d'accord? Donc, ça, on efface. OK. Donc, ça, c'est les clients ou bien les prix total du client avant remise. Voilà, ça, c'est les prix total du client Massar, le prix total du client avant remise. Maintenant, on va chercher les prix, calculer, calculer les prix ou bien les totals, c'est ça? Les totals après, après remise. Donc, après remise, qu'est-ce qu'on va faire après remise? Donc, après remise, on sait que ici, la remise, une remise de 10%, de 10%, donc on écrit 0,10. D'accord? Par exemple, sur tous les articles, on fait une remise de 10%. Il faut faire très attention. Il ne faut pas écrire 10 et pourcent comme ça. Non, non, ça ne se passe pas. Donc 0,10. OK? Donc, si je prends par exemple total remise, ici, total remise, excusez, total remise est égal à quoi? Est égal à total, d'accord? Fois, donc, total remise est égal à total, d'accord? Des total, c'est-à-dire les prix d'articles fois la quantité. Donc, un moins la remise. Donc, moins remise que j'ai dû faire, d'accord? Donc, ici, donc, juste, je fais une condition, if, si, j'ai dit, voilà. Et ici, normalement, je dois déclarer une variable pour dire est fidèle, hein. Par exemple, si le client est fidèle, je dois lui faire une remise. C'est ça. Donc, est fidèle, d'accord, est égal à true. Est égal à true. Alors, voilà. Donc, si le client est fidèle, donc je dis est fidèle, ok, deux points, je dois faire quoi? Une remise. Donc, je dois afficher juste print euh, f string total ou bien total les prix, juste les prix total après remise. Après remise, d'accord? Pour les noms du client. Donc, juste, je prends ici les noms du client là. Je le copie, je le colle ici. D'accord? Et voilà. Si je fais f-string, donc deux points et total remise. Donc, je prends total remise. Je le copie, j'ouvre ici. Je le colle, je le ferme ici. OK. Donc, et juste en dollar, parce que je voulais afficher en dollar. Donc, je ferme les deux codes et la parenthèse. D'accord? J'affiche pour voir. Voilà. Donc, les prix total après remise pour les clients en ça est de 43,173. Vous voyez, n'est-ce pas?
Par exemple, si je veux juste deux chiffres après la virgule, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir ici au niveau des totales remises. Je fais deux points et j'ai fait point, d'accord? Pour dire point et DF pour dire des chiffres après la virgule. Donc j'exécute et puis voilà, donc j'ai 43,17. Mais aussi, c'est pas fini, hein, j'ai pas fini avec la condition. Donc la condition, si il est fidèle, print, affiche, donne-moi après remise. Mais euh, sinon, bien sûr, sinon, c'est else. D'accord? Else, je dois dire print, ok, f-string, euh, pas des, pas des prix, pas des prix total. Pas des prix total. Donc, pas des prix total. Pour ici, voilà, je prends les notes clients. Prends les notes clients. Copie, je le mets ici, voilà. Deux points. Et je prends le total ici, là. Donc, toute cette partie. Et je colle, tout simplement. Donc, même si j'exécute, c'est toujours ça. Mais si ici, je mets false. Je mets false ici. Ok, j'exécute. Voilà. Donc, il n'y aura pas des prix, il n'y aura pas des remises. Oui, n'est-ce pas? Donc, parce que c'est false ici. Il n'y aura pas de remise. Donc, voilà. Donc, trop. Voilà, c'est tout bon pour ces petits exercices-là.